Avez-vous déjà participé à un cercle de femmes? La vie, ma vie, m'a amené à découvrir divers cercles de femmes, mais dans une seule intention, afin de créer le mien. J'avais apparemment développé un talent, un don, une aptitude qui permettait d'apporter une plus-value, une vibration nouvelle à toutes celles qui souhaiteraient venir y participer. J'ai l'âme voyageuse et mes expériences de vie m'ont amené à visiter divers endroits sacrés, divers lieux sur la terre, dans divers pays, hautement vibratoires. J'étais bien inconsciente alors que c'était des pas sur ma route qui préparaient ce chemin de construction en moi de la femme sacrée qui avait besoin, de par son expérience, d'explorer les aspects hautement positifs vibratoirement et hautement négatifs vibratoirement. Et la particularité des sites sacrés, c'est qu'ils ont, à travers l'histoire, été des endroits autant magiques et puissants au niveau de la transformation énergétique des choses, au niveau des moments clés historiques, des moments qui ont permis de grandes révolutions, de grands changements, de grands basculements au cours de l'histoire. Mais de par cette même histoire, je n'ai pas besoin de vous prouver qu'effectivement, pour qu'il y ait un énorme basculement, un point de ralliement dans ces espaces sacrés a aussi généré et laissé des traces d'extrême violence, d'extrême souffrance, de batailles, de guerres, d'innombrables morts qui ont laissé leur empreinte vibratoire dans ces endroits sacrés et qui agissent toujours vibratoirement sur la terre de par la mémoire qu'ils ont laissée sur ces territoires. De m'être consacrée de longues années de ma vie à explorer, découvrir, expérimenter la connaissance vibratoire des choses, des événements, des moments de passage existentiel de la vie, d'avoir appris à traduire, à interpréter, non mentalement mais vibratoirement, tous ces phénomènes, m'a permis de comprendre comment, au cœur de nous-mêmes, dans notre territoire personnel, nous avions aussi l'aptitude de pouvoir nettoyer cette terre de toutes ces mémoires qui recouvrent la beauté originelle vibratoire de notre mère Gaïa et de tout ce qu'elle a souffert et supporté au nom de l'humain qui s'est donné un droit sur elle. Notre terre a besoin de nous et nous avons besoin d'elle. Aussi, nous, femmes, portons toutes en nos ventres une partie de cette connaissance qu'est la mère porteuse de vie, donc la terre, génératrice et régénératrice de vie. Mais aussi, nous portons en nous la mémoire de donner cette vie, de restaurer la vie, d'alimenter la vie. Reprendre conscience de cela n'est pas suffisant si nous ne le faisons qu'au niveau mental. Il est indispensable, afin de pouvoir communier d'amour
avec ces vibrations de souffrance qui ne demandent qu'une chose, c'est à se libérer, redevenir lumière afin de purifier les vibrations de notre terre, de notre matrice terrestre. Elle a besoin de nous, donc il n'est pas suffisant de juste la penser ou de le souhaiter de cœur, mais là c'est bien notre corps et notre aptitude à chacune, notre aptitude magique, nous avons tous une part divine et être femme permet vraiment de ressentir et d'aller au-delà, de transcender au-delà, de par notre potentiel féminin, de par notre potentiel de donner la vie, de créer la vie, de materner la vie, et ainsi de pouvoir en jouir pour nous en nos corps d'abord, ce qui est un phénomène de guérison extraordinaire, parce que nulle guérisseuse ne guérit absolument sans se guérir absolument elle-même. Si lors de votre voyage terrestre, petites âmes jolies incarnées en guérisseuses pour le monde, vous vous sentez concernées par ce que je dis, vous vous sentez vibrer à ce que je dis, vous vous sentez résonner à ce que je dis, vous vous sentez appelé par l'âme que vous êtes à ce que je vous partage aujourd'hui, je vous invite à venir participer à ces cercles de femmes que je propose. Nous allons ensemble traduire vibratoirement ce qu'il est en train de se passer sur la Terre et traduire également vibratoirement ce que nous, femmes, ce que moi, Cindy, ce que toi, qui m'écoutes, tu as encore à libérer, à transcender, à découvrir, à retrouver comme puissante connaissance en toi, comme diamant, rubis, émeraude, comme pierre précieuse, vibratoire, qui va émaner ce joyau que tu es dans le monde. Si ce que je te dis te choque et que tu ne peux pas à l'heure qu'il est encore te reconnaître tel un joyau, tel un diamant, tel une pierre précieuse aux 1000 éclats, c'est probablement que la femme en toi a perdu la conscience de son sacré et qu'il est grand temps, afin qu'elle tende vers son bonheur et vers sa réalisation d'elle-même, qu'elle vienne se retrouver au cœur de sa beauté rayonnante, sublime et transcendante. La particularité des cercles que je vais proposer sera que tout se fera à partir du son, à partir des vibrations, à partir des mots chantés, à partir du corps dansé, à partir de l'expression de l'être et dans l'intention de reconnecter, de retrouver la véritable perception de sa beauté. L'arbre des Antilles, du Pérou, de Bolivie, respecté de ses aimés, car là tout est partagé. J'ajouterai une petite touche pour tous les hommes qui m'écoutent. Que vous, guerriers de lumière, vous, hommes sacrés, vous, hommes qui avez aussi perdu la mémoire de qui vous êtes au niveau du cœur, au niveau des vibrations pures et essentielles qui sont les vôtres. Que nous, femmes, si nous ne faisons pas ce chemin de nettoyage de nous, de libération de nous-mêmes, de révolution au cœur de nous-mêmes, et que nous n'accédons pas à l'expression divine, sacrée de notre beauté intérieure, à l'ouverture de notre potentiel sexuel sacré, c'est-à-dire respectueux de l'âme, de nos valeurs, de nos beautés intrinsèques et essentielles. Sans tous ces aspects que nous avons besoin de retrouver entre femmes, vous n'aurez jamais accès à assumer et à pouvoir rencontrer cette beauté que vous désirez tant.
Et vous ne pourrez accéder à l'audace d'oser cette beauté, de la respecter et d'en jouir de la façon véritable, non sans l'utiliser à votre plaisir. Ce que nous, femmes, nous avons fait aussi d'avoir perdu notre sacré. Et dans ces jeux de rôle, de pouvoir, de retirer à soi l'avantage de ce que nous souhaitons égoïstement en nous faisant croire que nous sommes généreux avec l'autre, nous ne parvenons jamais à cette réunion divine et sacrée de l'âme, de cœur que nous sommes, dans un respect universel. Et c'est à cette intention de nous retrouver cœur à cœur que j'œuvre à réunir toutes ces femmes pour qu'elles puissent guérir leur féminin blessé, non par votre faute, non par la nôtre, mais par celle de l'histoire de ce monde qui n'avait pas encore retrouvé la conscience de qui elle est au niveau de son âme. Réjouissez-vous l'un et l'autre de ce chemin qui s'ouvre à nous tous. Je vous embrasse.